Oscar Gala Night, la cérémonie de remise des Oscars aux promoteurs de la culture africaine. Le 14 novembre 2015 au Birmingham Palace de Bruxelles. Un événement à ne pas rater. Passe le message. Bonjour et bienvenue, nous sommes à Paris. Paris c'est la ville lumière, Paris c'est la capitale de la sono mondiale. Et ça tombe bien, nous venons à la rencontre d'un aîné, nous venons à la rencontre d'un passionné de musique, d'un créateur de richesse sur le plan culturel. C'est le président Raymond Tchengan qui nous fait l'amitié d'être à notre micro. Bonjour et bienvenue président, merci de nous avoir accueillis à Paris. C'est moi qui vous remercie. Vous savez, quand vous vous déplacez de Bruxelles pour Paris, avec tous les risques qui courent par rapport aux embouteillages et tout, c'est moi qui vous dis merci, parce que vous déplacez pour quelqu'un comme moi, qui ne suis qu'un citoyen comme tous les restes. Donc ça veut dire quelque part, vous avez quand même reconnu que je soutiens quand même un domaine qui vous fait plaisir, donc qui fait plaisir à toute la nation camerounaise. Donc beaucoup ne le connaissent pas, mais je vous dis encore merci parce que c'est du jamais vu que les gens prennent de la peine pour se déplacer, pour venir spécialement rencontrer M. Raymond Tchengan à Paris. Alors, président toujours aussi fringant, c'est quoi le secret? Vous êtes en pleine forme là? Mais bien sûr, vous savez, on dit l'espoir de la vie c'est quoi? À partir du moment où vous avez l'espoir de la vie, vous avez un moral qui vous met au top niveau. La tristesse dans la vie n'aboutit pas, ne fait pas évoluer un homme. Mais quand vous avez une pensée, quand vous avez l'espoir, elle vous donne le moral et vous êtes toujours au top niveau. Le 14 novembre prochain, pour rentrer dans le vif du sujet, se tient à Bruxelles la deuxième édition de la Grande Nuit des Oscars. C'est la deuxième édition, ça je viens de le dire. Et pour cette année, l'événement est placé sous votre haut patronage, M. Raymond Tchengan. Alors, vous avez été choisi comme la personnalité ressource pour accompagner cet événement qui est attendu par, je vais dire, les citoyens du monde aux quatre coins de la planète. Comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle? Raison pour laquelle encore je vous dis merci. Si déjà vous avez pensé à M. Raymond Tchengan d'être le parrain de cette soirée, ça veut dire quelque part, vous pensez à moi. Ça me rend heureux. Et c'est une joie, parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne le savent pas. Vous savez, dans la vie, la culture, quand on parle de la culture d'un pays ou du continent, aujourd'hui, on reconnaît déjà le continent africain, parce que vous savez, les œuvres, vous faites parfois des œuvres quelque part, vous ne savez pas que ces œuvres-là, plus tard, elles seront reconnues. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de la culture, on parle des artistes africains, on parle de Mewe, Kofi Olomide, on parle au Cameroun, Manu Dibango, Lady Ponce, Coco Ajanté. Vous savez, ça relève, ça présente au moins le drapeau de cette nation. Et ça représente le continent africain. Si aujourd'hui, vous avez compris qu'il y a quelqu'un qui est Raymond Tchengan, et vous me tendez le bras, je vous dis merci, parce que c'est pas facile de voir ceux qui reconnaissent quand même les bienfaits de certaines personnes. Vous savez, il y a toujours, même quand vous faites du bien, il y a toujours ceux qui sont toujours en train de vous combattre. Mais ne pensez pas à ceux qui vous combattent, mais pensez plutôt à ceux que vous êtes en train de soutenir par rapport à l'avenir, par rapport à l'avenir de nos enfants, par rapport à l'avenir de la jeunesse. C'est ça qui est important. Alors, si je saisis bien votre propos, M. Raymond Tchengan, M. le Président, est-ce que vous interprétez cette action de la Ligue professionnelle des DJ du Benelux comme une reconnaissance de votre dynamisme dans la promotion de la culture africaine? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, certaines personnes peuvent le dire que oui, voilà, c'est parce que Raymond Tchengan, ils se connaissent. Mais on ne se connaît pas. Si vous avez pensé à quelqu'un qui fait déjà pour la culture de chez lui, qui est le Cameroun, et que vous m'aviez tendu la main, raison pour laquelle je profite de cette main que vous me tendez pour pouvoir ce jour m'exprimer encore devant tous ceux qui ne comprennent pas qu'aujourd'hui l'avenir appartient à la nouvelle génération. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, une soirée pour honorer les associations, pour honorer les hommes de culture qui œuvrent à la promotion, l'épanouissement de ce, je veux dire, bien commun qu'est la culture africaine. Pourquoi est-ce que vous avez accepté d'accompagner, de soutenir cet événement, M. Tchengan? Oui, moi déjà, c'est une façon aussi de contribuer déjà à la réussite de la soirée.
Donc quand je donne mon accord déjà, ça veut dire c'est une façon, c'est ma façon à contribuer. Non seulement ce jour, vous savez, quand ça concerne la culture, quand vous êtes un homme qui fait tout pour que la culture africaine soit reconnue, soit au top niveau, ça veut dire que partout où on vous appelle, vous allez disposer du temps. Même si vous êtes empêché, vous allez, pour moi, quand je vais quelque part concernant la culture, pour moi, même si j'avais faim, la famine d'abord disparaît. Et quand je vais aller à cet endroit, je crois que je vais être immédiatement rassasié. Pourquoi? Parce que on parle, on pense. Quand on ne pense pas à soi, on pense aux autres. C'est une victoire, c'est la joie de vivre. Alors on vient de passer en gros plus d'1h30 avec vous. Votre téléphone n'arrête pas de sonner. Vous recevez des sollicitations de par le monde, des invitations. Mais vous acceptez très peu d'être présent à certains événements. Et pour le 14 novembre, à Bruxelles, vous choisissez de nous accompagner, d'être aux côtés de la Ligue professionnelle des DJ du Benelux. On en est très heureux, c'est une très bonne nouvelle. Et là, vous rassurez le public que vous serez bien évidemment le 14 novembre à Bruxelles. Mais moi, j'ai envie de vous demander, Monsieur le Président, alors concrètement, quel est le rôle que vous allez jouer? Et vous savez que vous êtes très attendu le 14 novembre à Bruxelles. Est-ce que dans un premier temps, le comité d'organisation vous a donné l'assurance que les choses vont se passer exactement tel que vous le souhaitiez? Mais bien sûr, si il n'y avait pas eu une assurance, je n'allais pas donner mon accord pour le 14 novembre à Bruxelles. Si je donne mon accord déjà, que Raymond Tchengan serait bien là, bien le 14 novembre à Bruxelles, ça veut dire c'est par rapport au comité d'organisation qui m'ont assuré. Et non seulement ça, je n'ai jamais été à Bruxelles pour une soirée. Et beaucoup de gens entendent parler de M. Raymond Tchengan qui fait beaucoup pour la culture camerounaise. Ils n'ont jamais eu l'opportunité de voir cette personne en face. Je crois que ce jour, le 14 novembre à Bruxelles, beaucoup de personnes auront cette possibilité de voir qui est M. Raymond Tchengan, parce que les gens croient que M. Raymond Tchengan, c'est quelqu'un qui ne sympathise pas, mais vous aurez l'occasion, ce jour-là, de sympathiser avec moi. Moi aussi, j'aurai l'occasion de sympathiser avec vous et faire la connaissance du public de Bruxelles, ce qui pense aussi pour la culture africaine et la culture camerounaise. Alors là, il vient de mettre les barres sur les T, les barres sur les T, les points sur les I. Il nous donne l'assurance qu'il sera effectivement là le 14 novembre prochain à Bruxelles pour la grande nuit des Oscars. C'est la deuxième édition. Président, un peu d'indiscrétion, est-ce qu'on peut en exclusivité avoir le menu de ce que vous allez pouvoir offrir à celles et ceux qui viendront vivre l'événement en direct? Vous savez, la surprise, c'est quelque chose qu'on ne dénonce pas. Et comme c'est une première fois que Raymond Tchengan participe à une soirée à Bruxelles, je crois qu'il y aura beaucoup de choses, il y aura beaucoup de cadeaux. Et par rapport à ma surprise personnelle, je ne le dis pas, vous savez, quand on parle déjà d'une surprise, on dit déjà ce qu'on offre à cette surprise-là, elle n'a plus de goût, elle n'a plus de valeur. Je préfère que ce jour-là, ceux qui viendront, ils auront l'opportunité de voir qu'est-ce que Raymond Tchengan a prévu pour eux. Alors un petit mot du syndicat, le syndicat je voudrais dire, national et professionnel de la musique. Bon, je suis déjà président d'un syndicat national et professionnel de la musique au Cameroun qui œuvre beaucoup par rapport aux œuvres sociales des artistes camerounais. Vous savez, aujourd'hui chez nous, l'artiste vit mal, l'artiste passe des moments difficiles tout simplement parce qu'il y a certains individus auxquels on les a confié la mission de protéger les artistes et que dirais-je, de protéger, quand je dis de protéger l'avenir des artistes et que les artistes puissent jouir de leurs droits. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont profité de ça pour abuser les artistes camerounais, ce qui fait qu'aujourd'hui les Camerounais comprennent qu'il était temps qu'on mette en place un gendarme qui doit mettre l'œil, qui doit protéger les intérêts de ces artistes, qui est le SINAPROM. Nous voyons déjà beaucoup de faits que le SINAPROM a provoqué. Aujourd'hui, grâce au SINAPROM, le premier ministère a reconnu qu'il y avait un syndicat qui se battait pour les artistes camerounais. Raison pour laquelle je tends la main à tous les artistes camerounais de la diaspora, de Bruxelles, de Paris, de l'Allemagne, de la Hollande, des États-Unis, du Canada, un peu partout dans le monde, de soutenir ce syndicat parce que c'est le seul syndicat qui se sacrifie
pour protéger, pour que l'artiste camerounais puisse jouir de son art demain. On ne compte plus les actions que vous avez menées dans le cadre de ce syndicat. Vous avez mis beaucoup d'argent. Et quand on aime président, on ne compte pas, c'est ça? Mais vous savez, on ne peut pas être en train de soutenir un domaine, on met toujours l'argent. Vous savez, quand vous dépensez par rapport à une œuvre, vous mettez de l'argent pour sauver des vies humaines. C'est ça qui est important. Vous regardez plutôt la vie de la personne que vous sauvez. Vous ne regardez pas l'argent. Je pouvais prendre cet argent, aller dans un casino, mettre dans une machine qui ne pourra même pas me dire bonjour demain matin. 50 millions. Alors qu'une machine ne peut pas me dire bonjour un matin. Mais quand vous sauvez la vie à quelqu'un, je vous prends l'exemple de toute couleur, auquel il y a eu des jaloux qui ont dit oui, quand il est un artiste, il va dans des télévisions parler. Mais ce n'est pas moi qui va dans des télévisions parler. C'est l'artiste. Quand vous sortez un artiste qui est au coma, vous lui ressuscitez par rapport parce que vous avez contribué avec 10 000 francs, acheter juste un médicament qu'il fallait pour que cet artiste-là vive encore peut-être pour 50 ans. Mais si vous n'aviez pas cette volonté, vous allez prendre ces 10 000 francs, les mettre dans une machine. Et demain, la machine va vous avaler ce 10 000 francs. Mais quand vous sauvez la vie de cet artiste ne pensera qu'à vous, à chaque moment et tous les jours, par rapport à l'action et à l'aide que vous aviez apportée. Les artistes musiciens camerounais peuvent vous dire merci de votre générosité. Président, on a rendez-vous le 14 novembre prochain à Bruxelles. C'est l'une des plus belles salles du royaume de Belgique qui nous accueille. On sera bien évidemment au Birmingham Palace. Pas moins de 3000 personnes attendues, des nationalités de toutes sortes seront à cet événement. On attend des Guinéens, des Maliens, des Ivoiriens, des Camerounais, des Togolais qui viendront de partout, du Canada, des États-Unis, d'Angleterre, de Suisse, d'Allemagne. Et vous êtes le grand parrain de cet événement qui va honorer les différents acteurs de la culture africaine. C'est l'association des DJ du Benelux qui est derrière ce grand projet. Et on vous dit encore une fois de plus, merci Président d'avoir accepté bien évidemment de nous accompagner. Mais s'il y avait un petit conseil à adresser, à donner à ces jeunes qui se battent pour tirer la culture camerounaise vers le haut, ce serait lequel le conseil? Juste le rendez-vous du 14 novembre. Retrouvons-nous, vous savez, soyons solidaires. Soutenons les DJ parce que grâce à ces DJ-là, quand on va en discothèque, si ces DJ ne sont pas là, nous ne pouvons pas nous amuser. Raison pour laquelle soutenons ces DJ pour ce 14 novembre. C'est tout ce qu'on peut ramener à ces DJ qui se sacrifient, qui passent des nuits blanches parce qu'ils veulent que la musique africaine soit reconnue dans des discothèques. C'est moi qui vous dis remercie. C'est moi qui vous remercie et je vous donne rendez-vous le 14 novembre. Et c'est sur ce mot de fin qu'on va clôturer cet entretien. On vous remercie infiniment, Monsieur Raymond Tienga, de nous avoir accepté de nous recevoir à Paris. Le rendez-vous est pris pour le 14 novembre prochain. Vous devez être là. C'est la 2e édition de la grande nuit des Oscars. Ce sera à Bruxelles. Et Bruxelles, c'est le cœur de l'Europe. On vous attend à Bruxelles le 14. Allez, à très bientôt. Oscar Gala Night. La cérémonie de remise des Oscars aux promoteurs de la culture africaine. Le 14 novembre 2015 au Birmingham Palace de Bruxelles. Un événement à ne pas rater. Passe le message.